Salut tout le monde, c'est Don Mario pour une nouvelle vidéo, pour une suite sur les enfants riches, ou plutôt les fils de riches, si j'ose dire, ou les gosses de riches, comme vous voulez, je m'en fous. Au niveau du titre, ça va être pareil. Donc, on était à où? On était aux jouets. Oui, c'est... Faut se dire comme il se dit, c'est au niveau des jouets. Si n'importe quelle de ces questions est associée à un oui, et ça va être souvent oui. Il faut bien que je remette la casquette parce que il est un peu... mais ça fait rien, de toute façon. Voilà, c'est mieux. Il est probable que l'enfant soit éduqué d'une telle manière qu'il développe le syndrome de l'enfant riche, comme je vous l'ai dit. Donc, syndrome de l'enfant riche. Cela est dû, dans la majorité des cas, à un manque de disponibilité des parents pour s'occuper de leurs enfants. La manière de compenser ce manque est de leur donner un excès de liberté en allégeant les... Pardon. Désolé, je reprends. La manière de compenser ce manque est de leur donner un excès de liberté en allégeant les règles et en leur recouvrant d'objets et d'expériences. Est-ce que vous avez rigolé à l'instant? Est-ce que vous avez rigolé quand j'ai fait cet accident? Vous êtes sûr? Peut-être. Bon, bref. Les parents supposent ainsi qu'ils leur donnent une vie meilleure que celle qu'ils ont eux-mêmes vécue et qui leur préparent de cette manière à être meilleurs que les autres. Ouais. Alors, le cycle de l'égudation. Non, oula, mon Dieu. Les cycles. C'est pas les cycles, c'est un cycle. Merde. Le cycle de l'éducation. Voilà. Putain, je suis super mal éduqué en ce moment. C'est un truc de malade mental. Faut que je me concentre. La majorité de ces parents disent qu'ils ne font rien de plus que travailler afin de pouvoir donner à leurs enfants une vie remplie de confort. Ils assument le fait que c'est ce qu'ils veulent pour leurs enfants, objets chers. Oh mon Dieu. Hashtag Louis Vuitton, hashtag ceci, hashtag cela. Voilà ce que j'ai à vous dire. Mon Dieu. Mon Dieu. Ils assument le... Alors non, j'ai pas fini. Donc, objets chers, rares limitations et nombreuses activités programmées pour passer le temps. Ils croient, et non, ils ne croient pas, ils croient. Ils croient que plus un être humain est rempli de tout, plus il est heureux. C'est une bonne question, je me pose la question. Au contraire, n'importe quel désir non satisfait, n'importe quel vide est pour eux l'équivalent de souffrance et de malheur. Ces parents veulent aussi mettre leurs enfants sur la voie de la réussite totale dès que possible. Ils veulent leur donner la possibilité d'être au-dessus de la moyenne. Pour cela, ils les inscrivent à de nombreux cours et activités extrascolaires. Ils ne permettent pas aux enfants de découvrir par eux-mêmes leurs goûts et leurs aptitudes et ne leur laissent pas non plus les développer de manière naturelle. De cette manière, les enfants accèdent au monde adulte à un âge prématuré. Oui, c'est important. En revanche, ne trouve finalement pas un enfant heureux et pleinement accompli, mais un enfant non conforme, malheureux et rebelle, avec un caractère faible et dans le même temps obstiné. Mais oui. Faudrait peut-être que je mette un truc là, une sorte de loupe, une lampe, je sais plus. Bon, ça méditer ça. Je vois un petit coup. Bon, je sais, je fais perdre votre temps, mais... je sais, après, ouais, niveau éclairage et tout, je m'en fous, de toute façon, niveau de l'éclairage, je peux peut-être essayer, hein, on sait jamais. Alors, pression et désinfection. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas si différents des enfants d'autrefois. Dans le fond de leur cœur, les mêmes besoins subsistent.
ceux dont les enfants avaient déjà besoin il y a 20 ans. Ils aiment jouer, rire et interagir avec la nature, avec les animaux. Ne faites pas la zoophilie, c'est très important. Hein. Surtout, ils veulent être aimés. La présence de leurs parents et leur donne une confiance incroyable et une sensation de bien-être qui est irremplaçable, forcément. Certains parents ne comprennent pas que leurs enfants se voient parfois si frustrés et dérangés, tombent malades souvent ou développent certaines phobies. Ils ont des bonnes intentions, mais ils ne parviennent pas à faire la différence entre soutenir un enfant pour l'aider à développer tout son potentiel et le satisfaire et lui mettre la pression, forcément. Le pédiatre exprime 5 conseils pour l'éducation des enfants qui valent la peine d'être pris en compte. Alors, lorsqu'il y a trop de liberté, le résultat peut être une désorientation morale et un manque de discipline, forcément. Trop de cadeaux matériels sont souvent le substitut de la compagnie et de l'affection authentique des parents, genre PS4, tout ça, vous connaissez la chanson. Hein. S'il y a trop de pression pour qu'ils sortent du lot, il est fréquent que les enfants répondent par du stress et une difficulté à définir leurs propres objectifs. Toi, ils peuvent devenir soit autistes, soit triso, soit je ne sais pas du tout s'il va devenir, mais il va le devenir le gosse. Hein. Un excès d'informations à un âge inadapté mène à confusion. Une surprotection ne permet pas aux enfants de se préparer à affronter les défis de la vie. Ce que j'ai eu, on va dire que j'ai eu les défis de la vie qui est quand même honnête. Toi, à 18 ans, moi j'ai travaillé normal, à petit salaire parce qu'il fallait faire un petit truc et qu'il fallait faire, donc ça c'est normal. Donc ça c'est, oui. Moi je suis pas un gosse de riche, il faut savoir. Je suis normal. Il est important de comprendre que le développement sain d'un enfant dépend en grande partie d'un équilibre entre les désirs accomplis et les frustrations, entre la conquête de liberté personnelle et les limites imposées par la réalité. Une bonne éducation est basée sur l'amour authentique, ce qui est vrai. Celui qui est capable d'apprendre à un enfant et de donner une valeur à chaque objet et avec cela à chaque expérience. Et là, j'ai une très grosse question à vous donner, mais je pense que tout le monde le sait. Est-ce que les enfants de riches sont-ils plus intelligents? Et ben moi, je veux dire ce secret, moi je dirais non. Pourquoi? Parce qu'un enfant riche, il va devenir con de lui-même. En fait, c'est dû à l'éducation. Il faut qu'il y ait une excellente éducation. Bon, après, c'est la sélection naturelle qui va faire tout seul, hein, mais voilà, vous avez la réponse devant vous. Alors maintenant, on va parler d'un nouveau sujet approximativement, qui concerne une certaine catégorie de gens. Et on va parler d'un truc qui va sûrement intéresser également, parce que ça sera dans l'avenir. C'est très important. Alors voilà, c'est les dérives des gosses de riches, mais d'où vient le fric? Alors ça se passe au Sénégal. Faut savoir. Pendant qu'au Sénégal, la chanson habituelle revient à dire que Dogby Dafa Maki, l'argent se fait rare à cause de Maki, alors que pourtant il y en a dans le Maki. Il y a une certaine catégorie de Sénégalais, ouais, alors ça c'est qui mènent la belle vie, alors que les Sénégalais, les pauvres, ils travaillent toute leur vie, ils gagnent même pas. C'est un salaire pour un salaire de misère, faut le savoir. Alors, fils d'industriels et d'hommes de la vie politique sénégalaise à l'ascension fulgurante, ces jeunes sont devenus les enfants pourris des nuits chaudes d'Arkaroise. Oh putain, ça commence super bien là. Je sais pas ce qu'ils vont devenir eux, mais entre Jack Daniels, la drogue et tout le rablabla, on est bien. Bref, des soirées bien arrosées et pendant lesquelles ils dépensent sans compter forcément. Icône a essayé de comprendre
Alors, l'argent de la rapine. C'est un truisme que de dire qu'on n'a jamais parlé de fortune en milliards ou en millions, on s'en fout, au Sénégal, que sous la première alternance survenue en 2000. Ça date. Homme d'affaires, star du showbiz, personnage de la vie politique, etc. Bon, à la limite, la politique, c'est autre chose. Tout mesurait leur fortune en milliards. Beaucoup de ces personnes se sont retrouvées du jour au lendemain avec un magot colossal. Et ce même si certaines d'entre elles menaient déjà un certain train de vie avant le changement opéré par la tête de l'État en 2000. D'autres, par contre, ont toujours vécu avec leur famille dans l'anonymat, ni riches ni pauvres. Alors que actuellement c'est plutôt pauvre, en général, ça dépend qui. Bref, ils tiraient le diable par la queue, comme le commun des Sénégalais. Mais voilà, avec l'explosion d'une certaine presse people à l'affût des frasques de ces nouveaux riches, les lecteurs en sont arrivés à être des voyeurs pour lorgner de la vie de ces nouvelles célébrités, fils des points de la République ou d'hommes d'affaires de la richesse fulgurante. Est-ce que vous voulez voir la suite? Eh bien, ça serait au prochain épisode. Moi, je vous dis ciao tout le monde et à bientôt.